Dans cette vidéo, nous allons démontrer la proposition 5, qui est une proposition assez importante sur les sous-espaces vectoriels, à savoir qu'une intersection quelconque de sous-espaces vectoriels est un sous-espace vectoriel de E. Plus précisément, donc si on se donne E un K-espace vectoriel et Fi une famille non vide de sous-espaces vectoriels de E, alors si je pose F l'intersection indexée sur grand I des Fi, alors c'est à nouveau un sous-espace vectoriel de E. Nous allons démontrer cette proposition et donc se donner E un K espace vectoriel et Fi une famille de sous-espaces vectoriels non vides de E. Le I, là en l'occurrence, ça va être un ensemble quelconque. Et on veut démontrer que l'intersection des Fi, donc on va poser F, l'intersection des Fi, et on veut démontrer que F est un sous-espace vectoriel de E. Alors pour ce faire, on a vu dans le dernier cours qu'il y a trois choses à vérifier. Donc trois propriétés. La première, ça va être de montrer que F est un sous-espace de E, un sous-ensemble de E. Bon, ça c'est assez trivial parce que tous les F appartiennent à I. Donc comme Fi est inclus dans E pour tout I, on a bien que F est inclus dans E. Donc cette partie-là était assez simple. La deuxième, c'est de montrer que F est non vide. Or, on a vu qu'en fait, dans la pratique, pour montrer que F est non vide, on va se contenter de démontrer que le vecteur nul de E appartient à F, et donc en particulier, F admettra cet élément, donc il sera non vide. Donc on va remarquer que comme Fi, comme les Fi sont tous des sous-espaces vectoriels de E, alors en particulier, il faut qu'ils aient tous l'élément neutre. Donc l'élément neutre 0E appartient à Fi pour tout I. Donc l'élément neutre, il appartient bien à tous les Fi. Donc il va bien appartenir à F. Donc en particulier, F va être non vide. Et enfin, la dernière partie, et qui est souvent la plus délicate à montrer, c'est de montrer que F est stable par combinaison linéaire. C'est-à-dire que si je prends U et V, deux éléments de F2, et lambda mu, deux éléments de K2, alors lambda U plus lambda V appartient à F, c'est-à-dire qu'il appartient à I pour tout I. Alors, on va se servir du fait que Fi est un sous-espace vectoriel. Alors, les Fi sont des sous-espaces vectoriels plutôt. Les Fi sont des sous-espaces vectoriels. Donc, lambda U plus mu V va appartenir à F parce que U et V appartiennent à Fi.
Donc on a lambda U plus mu V qui appartient à FI pour tout I, hein, parce que U et V ils appartiennent à FI. FI est un sous-espace vectoriel, donc lambda U plus mu V appartient à FI. Et comme ils appartiennent, comme lambda U plus mu V appartient à FI pour tout I, en particulier, ça va appartenir à l'intersection de tous les FI, donc à F. Donc, ayant vérifié ces trois hypothèses, nous venons de démontrer que F, qui est l'intersection de FI, est un sous-espace vectoriel. Quelques petites remarques finales. En particulier, ça nous dit que si F et G sont deux sous-espaces vectoriels de E, F inter G est un sous-espace vectoriel de E. Si F1, F2, etc. jusqu'à Fn sont des sous-espaces vectoriels de E, alors l'intersection des FI est aussi un sous-espace vectoriel de E.